Voilà, je vais vous expliquer donc comment il faut trouver les asymptotes d'une fonction. Alors, ici, dans la fonction, vous voyez ici en dessous, ce qu'en français on appelle le dénominateur. Ici, ça ne peut jamais être 0. Quand est-ce que ça devient 0? Regardez bien, si je mets un 1 ici, j'ai 1 moins 1, ça devient 0. Donc, je dois spécifier en dessous de la fonction que x ne peut pas être égal à 1. D'accord? Parce que si je mets un 1 là, ça devient 0 et on ne peut jamais, jamais, jamais dans une fraction ici en dessous avoir 0. Jamais. Ni là, nulle part. Ok. Alors, mais pour trouver justement les asymptotes, une asymptote verticale, justement, j'ai besoin de savoir où ceci devient 0. Et donc, c'est 0 quand c'est égal à 1. Donc ici, je marque l'asymptote. C'est une longue ligne, une asymptote. X est égal à 1. Donc, voilà, la ligne sera comme ça, verticale. X sera toujours 1. C'est l'asymptote verticale. Alors, ici, je ne peux jamais avoir les deux en même temps. Donc, c'est ou bien celle-ci, ou bien celle-là. Alors, quand est-ce que j'ai une asymptote horizontale? Cette petite règle, il faut bien retenir, c'est quand le numérateur, ce qui est au-dessus, est égal ou plus petit que le dénominateur, ce qui est en dessous. Ici, la puissance est 1, la puissance est 1, voilà, c'est égal, donc ici, c'est égal, j'ai une asymptote horizontale. Comment je vais la trouver? Je vais la trouver en cherchant la limite de x à plus ou moins infini de la fonction. Je prends seulement les puissances ici les plus élevées. C'est donc 2x divisé par x. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir enlever les x. J'en ai un au-dessus, j'enlève. J'en ai un en dessous, j'enlève. Donc, finalement, ça sera 2. Donc, le résultat sera que l'asymptote horizontale sera, voilà, y égale à 2. Voilà, donc ça veut dire, si j'ai une asymptote ici, je ne peux rien avoir. Alors, deuxième fonction, de nouveau, ici en dessous, je ne peux pas avoir 0. Quand est-ce que j'ai 0 ici en dessous? Imaginons, je mets ici un 2. 2 fois 2, 4, ça devient 8. Non, imaginons que je mets moins 2. Moins 2 fois moins 2 fait encore 4. Donc, en fait, ici, ça ne devient jamais 0. Ça veut dire que ici, donc je ne dois rien spécifier parce que ça ne sera jamais 0, mais en plus, ici, je n'ai rien. J'ai rien trouvé qui pourrait faire de sorte que ici, en dessous, ce soit 0. Ok, alors je vais vérifier, est-ce que j'ai une asymptote horizontale? Qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite de x à plus ou moins infini des plus élevés, donc de ceci, voilà, voilà, divisé par ceci, égale, alors, vous voyez, ici, ça, je peux enlever, et ça. Et qu'est-ce qui reste encore? Ben, il reste juste un 1, le chiffre 1 qui est normalement ici toujours, ici un 1 soi-disant, c'est donc 1. Donc, ici, l'asymptote est égale, voilà, 1. J'en ai une ici, donc là, je ne peux pas en avoir. Alors, troisième fonction. Ici, en dessous, je ne peux pas avoir 0. Quand est-ce que j'ai 0 ici? J'ai 0 en dessous, quand ça devient 4. Parce que quand je fais 4 moins 4, je vais avoir 0. Donc, quand est-ce que ça ici devient 4? Quand je remplace le x par 2, mais aussi quand je remplace le x par moins 2. Si je mets moins 2 ici et je fais moins 2 fois moins 2, j'ai de nouveau 2. Donc, ces deux-là, pardon, ça doit être différent, ne peuvent pas, voilà. Ici, ça ne peut pas être 2 ni moins 2, sinon ça devient 0. Je ne peux jamais avoir 0 en dessous dans une fraction. D'accord? Mais par contre, j'ai besoin de ces deux-là pour, ici, ce sont mes asymptotes. C'est l'asymptote verticale. Ok?
que je vais trouver ici l'asymptote horizontale, de nouveau, je prends la limite de x à plus ou moins infini et je prends les deux les plus élevés. Donc, c'est la même chose qu'avant. Donc, je vais de nouveau avoir, en fait, je pourrais écrire ici, voilà, mais de nouveau, voilà, l'asymptote horizontale. On est bien d'accord? J'ai une horizontale, je ne peux rien voir là. Ok, alors, encore une ici, en dessous, je ne peux pas avoir 0. On est bien d'accord? Quand est-ce que j'ai 0 ici? Quand le x est remplacé par 1. Donc, j'écris x doit être différent de 1. Mais par contre, ça, quand ça devient 1, c'est l'asymptote. Donc, l'asymptote ici, x égale 1. Ok. Alors, comment je vais trouver si j'ai une asymptote horizontale ici? Ben, écoutez, donc on doit en fait, et je n'ai pas toujours fait ça, mais je dois toujours vérifier si le numérateur est plus petit ou égal au dénominateur. Qu'est-ce que je vois ici? Il est plus grand. Le dessus est plus grand. Et ça ne peut pas être le cas. Il doit être plus petit ou égal à ici. Donc, voilà, ça veut dire ici, je n'en ai pas. Par contre, donc, si je fais le calcul ici, j'obtiens l'asymptote oblique. Pour faire ce calcul-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je peux vous expliquer ça dans une autre vidéo. Ok, alors ici, je n'ai rien en dessous, donc je ne dois pas mettre une condition. Ça veut dire aussi que si le dessous ne devient pas jamais 0, je n'ai rien ici. On est bien d'accord? Alors, ici, donc, je regarde ici en dessous, j'ai soi-disant, hein, si je veux, je pourrais mettre ceci, pas nécessaire, hein, mais donc, le dessus n'est pas plus petit ou égal, donc, j'ai rien ici. Et même, on peut dire, si le numérateur est égal au dénominateur plus 1 ou plus 2 ou plus 3, je n'ai rien du tout, ici et ici. D'accord? Voilà, donc cette règle-là, vous devez aussi la mémoriser, comme celle-là, comme celle-là. Alors, le dernier cas, ça ne peut pas être 0. Ça devient 0 quand je remplace le x par 1. Donc, je mets la condition x doit être différent de 1. Par contre, ça ici, c'est l'asymptote. Donc, je l'écris x égale à 1. Et alors, je regarde ici, il y a trop de différence entre les deux. Hein? Ma condition, non. Hop. Et même chose ici. Je n'ai rien du tout. Voilà, ça c'était pour ces 6 exercices-là.